Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur The Hollywood Reporter. Voilà, vous voyez le titre si vous savez lire anglais. On va parler du prochain film Jurassic World, Jurassic Park 7, Jurassic World 4, enfin, comme vous voulez. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des films sur cette chaîne, en même temps on n'avait pas beaucoup à parler, vu qu'on n'avait pas beaucoup de news sur le futur de la saga. Aujourd'hui c'est chose faite, on a quelques petits éléments, on va voir ça ensemble, je vais vous passer en revue l'article. Alors, là, l'information principale de cet article, c'est que David Koepp, voilà, revient en tant que scénariste, donc écrivain pour le film. David Koepp, c'est Jurassic Park et Jurassic Park Le Monde Perdu, voilà, donc 93 et 97 comme il est dit ici, écrit avec Michael Crichton, l'écrivain originel des romans. On verra après, en fait, on va d'abord regarder toutes les news qu'on nous propose, ensuite je vais donner mon avis sur tout ça, parce qu'il y a des choses à dire quand même sur cet article. Ensuite, le projet est passé un peu sous les radars, donc il a été tenu sous silence, voilà, et il y a des rumeurs qui se chuchotent au studio, comme quoi 2025 serait une possible date de sortie. Ça fait peur. Nos directeurs, donc pas de réalisateur pour l'instant, mais Frank Marshall, qui a produit les 3 derniers films, est de retour, et Patrick Rowley aussi. Spielberg va continuer à rester exécutif producteur avec Amblin Entertainment. Voilà, Amblin Entertainment qui est sur la saga Jurassic depuis, il me semble, Jurassic Park 3. Voilà, le logo c'est E.T. et le petit qui sont en vélo là, pour ceux qui ne savent pas. Alors on sait pas trop comment est-ce que le relancement de la saga va prendre forme. Tout ce qu'on sait c'est que ce sera une nouvelle ère Jurassic. Voilà, avec des sources, avec une toute nouvelle histoire. Il n'y aura peut-être pas de retour de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et il n'y aura pas du tout, en fait, le retour du trio de Jurassic Park. Voilà. Donc, fini, en fait. Ils ont fait leur dernière apparition dans Dominion, et leur arc est terminé. Pour Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, aussi, à mon avis, on peut peut-être voir Bryce Dallas Howard en réalisatrice, vu qu'elle, je crois qu'elle réalise le prochain Star Wars, non ? Je sais plus. Mais Bryce Dallas Howard a réalisé des épisodes de Mandalorian, par exemple. Dans la première saison, il me semble. Après la suite, j'ai pas suivi Mandalorian parce que j'ai pas aimé la suite, en fait, tout simplement. Est-ce que ça va être appelé Jurassic World ? Je pense que oui, plutôt que Jurassic Park. Ça suggère que la franchise ne va pas reprendre un back to basic, donc revenir à un parc et tout. Et là, ils font une petite blague, Jurassic Space, Jurassic Espace, en gros, voilà. La franchise Jurassic Park, c'est la poule aux œufs d'or d'Universal, depuis 1993, en fait. C'est la plus longue, enfin, c'est la plus grosse série de films qu'ils ont actuellement. C'est celle qui rapporte le plus d'argent. Là, on voit un chiffre faramineux de 6 milliards, de dollars. Voilà. Ça en dit beaucoup. En gros, ils vont continuer de se faire de l'argent avec les dinos, et en dépit du scénario. Exécutif, production, développement, Sarah Scott et Jacqueline Garrel will oversee the project for Universal. Alors ça, je sais pas qui c'est. Je pense pas que ce soit très intéressant de savoir qui c'est. On va revenir un peu sur Koepp, qui a fait des très bons films, voilà, par le passé, comme Mission Impossible en 1996, et le premier Spider-Man, avec la trilogie avec Tobey Maguire. Ensuite, si vous voyez la suite ici, nous avons Indiana Jones et le Royaume des Crânes de Cristal, et Indiana Jones, truc de destinée là, que je suis pas allé voir, et j'ai bien fait, à mon avis. Voilà où est le problème, en fait, avec David Koepp. Mais bon. Ensuite, Steven Soderbergh, ils sont en train de faire un film avec David Koepp. Bon. On va parler de tout ça. Je suis pas du tout rassuré. J'ai très peur. Je pensais que la saga allait revenir tranquillement à partir de 2026, donc c'est-à-dire pour 2027, 2028, qu'elle allait donner signe de vie à partir de 2026-2027, qu'elle allait laisser place aux produits dérivés, c'est-à-dire les jeux vidéo, et pourquoi pas une série, qu'elle allait laisser la place à ça avant,
de revenir en film et créer un petit peu d'attente quand même, et pas revenir en 2025. Alors il n'y a rien d'officiel, mais moi ça me fait super peur parce que ça veut dire 1 an pour faire un film. Là il est en développement, c'est-à-dire qu'il n'est même pas en production. Donc c'est-à-dire des effets spéciaux bâclés tout simplement. L'histoire, on s'est pas cassé la tête dessus pendant longtemps. Maintenant, si on va sur la chaîne par exemple de monsieur Clayton Fioriti, qui est une grosse chaîne américaine, qui est même ma chaîne préférée quand il s'agit de parler de lore en général jurassique, si vous comprenez l'anglais, moi je vous recommande sa super chaîne, voilà, je pense que vous avez déjà vu ses miniatures. Apparemment, il a un ami dans les studios, et les bruits de couloir font que Steven Spielberg va réaliser ce film. Alors, peut-être que le duo David Koepp-Steven Spielberg peut nous donner quelque chose de très bien. Et quelque chose de très différent de la saga originelle. Pourquoi pas ? Peut-être que le miracle est là, en fin de compte. Revenir avec une équipe qui a fait les 2 meilleurs films de la saga, pour moi, enfin, pas The Lost World, mais The Lost World, enfin, Le Monde Perdu est le 3e meilleur film de la saga pour moi, parce que, oui, le 2e meilleur film de la saga, c'est Fallen Kingdom, et je veux pas de débat là-dessus. Pour moi, c'est ça. Au final, c'est peut-être la solution, mais bon, c'est pas sûr. Moi, il y a un réalisateur que je voudrais voir dans cette saga, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, ce serait Peter Jackson. Peter Jackson fait un travail excellent, un peu poussif avec The Hobbit, mais je pense qu'il a toutes les clés en main pour faire un très bon film, voire une très bonne trilogie Jurassic. Surtout que ce serait un monde un peu en bazar, vu qu'il y a des dinosaures un peu partout. Si on suit la suite de l'histoire, il y a des dinosaures partout, c'est le bazar. Donc, Peter Jackson peut faire vraiment des grandes choses. Pour ceux qui ne savent pas, Peter Jackson, c'est le réalisateur de Seigneur des Anneaux, de Hobbit, King Kong 2005. Il a fait d'autres excellents films, sauf les grosses machines là, qui sont des machines villes, ça j'ai pas du tout aimé. Il a déjà réalisé avec Spielberg, donc ils se connaissent, sur le film Tintin, voilà, que j'avais bien aimé, moi personnellement, quand j'étais petit, le film Tintin. Spielberg, il revient d'un Indiana Jones, je crois qu'il avait réalisé avec Lucas, oui, celui-ci, je sais pas s'il a réalisé Dial of Destiny, mais bon. Spielberg, c'était un peu poussif aussi avec Jurassic Park 2, donc est-ce que c'est le meilleur choix pour faire un nouveau film, sachant que Bryce Dallas Howard s'est dite prête à réaliser la suite. C'était un appel du cœur pour les studios. Voilà, on a plusieurs choix, on a une nouvelle génération aussi qui est capable de faire des grandes choses. Moi, Bayonetta, le réalisateur de Fallen Kingdom, il a fait un excellent travail. Voilà, et il a proposé une vision jurassique qu'on n'avait jamais vue. Et c'est lui le précurseur, en fait, du fait qu'on se casse des îles. On arrête d'utiliser les îles, et ça y est, c'est le continent, tatati tatata. Moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé son approche, j'avais bien aimé comment il a traité l'Indoraptor. Voilà. Est-ce qu'il est capable de nouveau faire un film un peu ovni dans la saga et revenir ? Je pense pas que le studio va le rappeler. Mais, cinématographiquement parlant, il y avait des plans super intéressants dans Fallen Kingdom. Maintenant, vous n'allez pas voir un film Jurassic pour voir du cinéma. C'est un blockbuster. C'est pour faire de l'argent, c'est pour vous distraire, voilà. C'est un divertissement, tout simplement. Donc, Jurassic, comme c'est dit ici, c'est une des plus grosses sagas même de la pop culture. Hein. On parle d'un des plus gros monstres sacrés du cinéma en termes de saga. On a bien évidemment Star Wars qui sera à mon avis indétrônable toute sa vie. On a les Marvel, donc qui sont à bout de souffle. Hein. Disney est à bout de souffle actuellement, ça va pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Avatar qui est en train de devenir une grande saga, mais bon, ça c'est encore différent, c'est un peu le cas à part au niveau des sagas. Et on a bien évidemment Jurassic. Jurassic qui est une des plus grosses franchises actuelles au cinéma. Bon, il y a Seigneur des Anneaux et tout ça, bien entendu. Mais Jurassic, on a tendance à l'oublier. Le Jurassicverse, la Jurassic Saga, est une des plus grosses sagas de cinéma et une des plus rentables. Les trois derniers films, ont tous fait plus d'1 milliard de dollars. Donc oui, ça rapporte énormément d'argent, et oui, on savait qu'il allait avoir des prochains films. Non, je ne pensais pas que ça allait être aussitôt, et oui, ça me fait très peur. Voilà. Je ne pense pas que ramener David Koepp soit un gage de qualité. Il y a énormément de personnes très talentueuses à Hollywood.
qui rêveraient de travailler, je suis certain qu'ils rêveraient de travailler sur un Jurassic. Je sais pas si c'est le meilleur choix à faire. Alors, est-ce qu'il sera en association avec d'autres personnes, ce David Koepp? Peut-être. Peut-être que justement, on va amener des nouvelles têtes pour travailler justement sur le projet, essayer d'avoir une vision nouvelle. Mais l'artistique et les bonnes idées à Hollywood, c'est très rare, surtout quand il s'agit de faire de l'argent sur des très grosses sagas. Voilà, moi je dis ça comme ça, mais il faut aussi être très réaliste. Attendez-vous à être déçus. Parce que on est en train de faire du fast-food avec nos séries de pop culture préférées, tout simplement. On est en train de faire du McDo, le pire McDo, la pire parodie de McDo de fou. Déjà que McDo, c'est pas très ouf. Donc attendez-vous à être déçus. Moi, en tout cas, j'ai très peur. Je suis pas du tout rassuré avec ce qu'ils vont faire. 2025, c'est pas prendre au sérieux. Voilà, moi, je pense que le nouveau film Jurassic mérite au moins 3 ans de travail pour avoir, en fait, les meilleurs effets spéciaux possibles. Parce que c'est ça aussi, Jurassic Park, c'est le changement de cinéma, avec Terminator bien entendu, mais c'est la nouvelle ère du cinéma à l'époque. C'est un des premiers blockbusters, c'est des effets spéciaux qui ont ébahi beaucoup de monde, et c'est pour ça qu'il a marché aussi. Donc pourquoi pas proposer quelque chose de nouveau à la Avatar. Bon, je dis pas de faire la même chose, mais vous m'avez compris, au niveau des effets spéciaux, proposer quelque chose de très beau, de très léché, de très travaillé. Voilà. Moi, c'est mon avis. Maintenant, j'attends d'avoir des informations supplémentaires. Je peux blesser certaines personnes, bien sûr, en disant tout ça, en partageant mes peurs. C'est pas du tout le but. J'ai pas envie de vous faire du mal ou de vous embêter en fait avec mes idées, mais c'est juste que Jurassic, moi c'est ma saga depuis que je suis tout petit. Le premier film je l'ai vu à 4 ans, je suis allé voir Jurassic Park 3 au cinéma à 5 ans. Moi c'est le premier film en live action que j'ai vu au cinéma. Je suis complètement fada de cette saga, c'est ma vie en fait. Au niveau cinéma, c'est le film qui m'a donné la passion pour les dinosaures. C'est un film qui m'a transporté en fait. J'avais envie de recréer les dinosaures plus tard. C'était mon rêve d'avoir un parc d'attractions. Enfin voilà. J'ai mangé, respiré Jurassic Park pendant très longtemps. Et il y a le traumatisme aussi du Jurassic Park 4. S'il y a des anciens comme moi, à l'époque, on attendait Jurassic Park 4 et on avait des... Enfin bref. J'ai beaucoup d'amour pour cette saga et Jurassic World Dominion m'a fait très peur. Pas dans le sens où le film est un film d'horreur, pas du tout. Il est un film d'horreur dans le sens où il n'est pas travaillé pour moi. Le scénario, c'est n'importe quoi. Et la réalisation du truc, c'est bâclé. Voilà, c'est bâclé et la saga ne mérite pas ça. La saga ne mérite pas un Jurassic World Dominion 2. Comment est-ce qu'on peut faire Jurassic World Dominion avec la direction que prend Jurassic World Fallen Kingdom? Voilà, mais ma vidéo sur Dominion va arriver. Je pense que c'est le meilleur moment pour la sortir. Je vais faire des vidéos aussi où je vais vous parler de mes attentes sur la saga, bien que je sois pas le meilleur, le mieux placé pour vous faire ça. Je suis quand même écrivain, j'ai des recueils de nouvelles, voilà, je sais écrire, je sais de quoi je parle, donc je peux vous le proposer, des idées de petits scénarios, voilà, pour la suite de la saga. C'est de l'entertainment, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde, voilà, je suis en train de monter ça, par contre c'est des grosses vidéos, donc oui, ça me prend beaucoup de temps. L'avenir de la chaîne, il y a l'épisode de Malte, le prochain épisode de construction sur Jurassic World Evolution 2 devait sortir aujourd'hui. Au final, il va sortir demain parce qu'il y a cette news justement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi inquiet que moi, ou si pas du tout, vous êtes très hypé, vous êtes très serein, voilà, vous êtes très content. Moi, il n'y a pas de souci, j'écoute tout le monde, c'était juste mon avis, je voulais juste vous le partager, voilà. Écoutez les amis, on se donne rendez-vous demain soir à 18h pour la suite de notre série à Malte. Jusque là, portez-vous bien, c'était Jurassic Data, bye bye.